Chers amis de TV Liberté, bonjour. Dans cette rubrique « Touche pas à mon patrimoine », nous avons invité une personne très importante grâce à Marion Sigaud. J'ai nommé Judith Heisman. Bonjour mesdames. Bonjour Anne Et cette émission va être un peu particulière parce que ce grand professeur américain ne parle pas le français. Donc Marion, qui est l'éditeur de ce livre, en quelque sorte, chez Contre-Culture, va nous aider. Pourquoi ai-je choisi de classer cette émission, ce livre, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, dans la rubrique patrimoine? Eh bien parce qu'il m'a semblé que le sujet traité par Mme Heisman concernait notre patrimoine à tous, c'est-à-dire un patrimoine moral, un patrimoine de comportement, et que ce patrimoine avait été extrêmement abîmé depuis 70 ans par les recherches de cet individu qui s'appelait Kinsey, qui était un zoologiste et qui s'est révélé assez dangereux. Nous allons voir pourquoi. Alors, Marion Sigaud, première question. Comment avez-vous eu l'idée de proposer ce livre qui n'était publié qu'en Amérique, en France? J'ai vu un reportage il y a quelques années sur les crimes et les mensonges qui avaient circulé sur Kinsey. Et quand j'ai vu ce reportage, au cours duquel on voyait Judith Heisman à la télévision brandir le poing en direction d'un affreux qui justifiait des viols d'enfants, je me suis dit, il faut que je rencontre cette dame. Donc nous sommes à l'ère d'Internet. J'ai cherché son nom sur Internet, j'ai vu qu'elle avait un site. J'ai vu qu'il y avait une adresse sur le site, je lui ai écrit, elle m'a répondu, je lui ai réécrit, elle m'a répondu. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans en Croatie, où elle a été invitée pour parler justement de ce livre et pour dénoncer les horreurs de l'éducation sexuelle à l'école et les horreurs qui sont toutes, dont l'origine se trouve toutes dans les pseudo-travaux du professeur Kinsey. Donc nous nous sommes rencontrés à ce moment-là et je lui ai demandé pourquoi son livre n'était pas traduit en français et voilà. Alors deuxième question, pourquoi vous-même vous vous intéressez à ce sujet-là? Mais c'est le sujet de la maltraitance, en fait, du trafic sur les enfants, c'est quand même quelque chose qui me motive depuis longtemps, puisque c'est ce qui a motivé mon retour vers les études d'histoire. Hein, j'avais passé 51 ans quand je suis retournée sur les bancs de la fac, et c'était précisément pour mettre à jour ce que c'était que ces histoires d'enfants enlevés, de pédophilie d'Ancien Régime. Donc c'est un peu mon sujet depuis bientôt 20 ans. Hein. Très bien. C'est un sujet que j'avais commencé à aborder avant de reprendre mes études d'histoire. Donc pour moi, à partir du moment où je savais que le livre n'était pas traduit en français, j'ai fait ce qu'il fallait pour convaincre qu'il fallait pour qu'il sorte. Voilà. Très bien. Alors, Madame Heisman, quelle a été votre première rencontre avec cet individu qui s'appelle donc Kinsey? What was your first meeting with the issue of Kinsey? I was at a conference on British Psychological Association. Elle s'est rendue à une conférence britannique de la santé, sur la health. Yeah. What was it about? Sexology. Non, une conférence sur la sexologie en Grande-Bretagne, où elle s'est rendue. Yeah. And in Wales. En Pays de Galles. Yeah. And I was delivering a paper on pornography. Où elle a publié un article sur la pornographie et ses ravages. Using Playboy. En particulier concernant Playboy. Yeah. And a psychologist approached me later. Un psychologue s'est rapproché d'elle. And he said, look, if you're worried about children, because that was the paper, it was about children in Playboy. Donc ce psychologue lui a dit, si vous vous inquiétez de ce qui se passe sur les enfants, yeah, being sexually abused,
he said, you have to look at the Kinsey reports. Jetez un œil au rapport Kinsey. Voilà, c'est un professionnel qui lui a dit. I said, why? I figured Kinsey, oh, he's just crazy. Elle dit pourquoi, quel rapport entre Kinsey, c'est un fou. And he said, no, he said, one of them, Kinsey, I worked with them. Il avait travaillé avec eux. And one is a pedophile. Il dit l'un de ceux-là est un pédophile. Yeah, and the other is a homosexual. Et l'autre est un homo. And I said, which was which? Et j'ai demandé lequel était quoi. Yeah, and he said, read and discover. Lisez-le et vous verrez. Et vous avez découvert ces études de Kinsey et ces statistiques. Alors peut-être venons en arrière. Au départ, Kinsey est un zoologiste. Originally, Kinsey works with the wasps, with insects. Et il s'est mis à s'occuper des hommes. Et il a cru en fait que les hommes et les femmes étaient des animaux comme les autres. All of a sudden, he decided to work with on human beings as animals, as normal. No, as insects. Insects, oui. Insects. Oui. Il était un spécialiste d'abeilles. Yeah. Les guêpes, oui, c'est ça. Yeah, he said there's no difference between learning about sex of people, women and men, then measuring the wingspan of c'est le même genre d'étude pour lui d'étudier la sexualité des hommes ou de mesurer la largeur des ailes des guêpes. Voilà. Oui. Pour lui, c'est tout un. En fait, il a un but avec ses études et il a une détestation. Il déteste la façon dont la loi américaine basée sur le christianisme entrave la vie sexuelle. He hates the moral basis of America regarding how the Christians prevent human beings from living their sexual life. Can you say it like that? Oh yeah. Oh yes. Kinsey, his purpose. Son but was to destroy the Judeo-Christian moral borders and standards. Yeah. Voilà, son but était de détruire les valeurs juives et les valeurs chrétiennes. Alors, on est effaré parce que il va y arriver. And somehow he managed to. Oh, indeed, particularly through the law first. Through the law. Yeah. Par la loi déjà, il a réussi déjà par la loi. Il a complètement changé le système. The standards of, le système juridique. Absolutely through our what we called model penal code, and then. Il a réussi à changer le code pénal pour ce qui concernait les crimes sexuels. Yeah, and it would have an effect. Globally. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples? Do you have an example of the model? What he... Yes. Before Kinsey, avant Kinsey, oui. Rape. Le viol. Yeah, was punishable by death. You could, you know. Le viol était puni de mort. Yeah, in half the states. Et la moitié des États. And the other half, pretty much. Were life, you get life in prison. Et l'autre moitié des États américains le punissaient de prison à perpétuité. And now, of course, it's he says, she says, and they give you a. Ça me rappelle. Maintenant, on leur donne une petite tape sur la main. Une petite tape sur la main. Ça rappelle votre préface, Marion Sigaud, puisque vous évoquez ce migrant qui, dans une piscine, va violer un petit garçon. Et il va expliquer qu'en fait, il avait un besoin sexuel. Il avait une urgence. Il avait une urgence sexuelle, donc voilà. Alors, il y a ce cas grave. Il y a des cas apparemment moins graves, mais qui sont quand même très lourds de conséquences. C'est, avant Kinsey, la loi américaine interdit le sexe en dehors du mariage. Before Kinsey, the American law forbid sex
without yeah. marriage, out of marriage. Fornication, For- right. ah, And it is voilà. called C'était la fornication, fornication. ouais. Ce qui n'est pas dans le mariage, c'est de la Ouais. fornication. People don't even know what's fornication anymore. You know, what's that? Alors que le mot maintenant, personne ne sait plus ce que ça veut dire. Alors, c'est là où tout de même on peut mesurer le côté un peu extrémiste et un peu puritain It was quite Puritan. des États-Unis, parce que il faut quand même bien dire que dans un peuple, dans une population, tout le monde n'est pas marié. Donc, Not everybody are married in a population. So she said it's quite extremist to forbid to forbid forbid sex. out of marriage. Oh, It's a- yeah, but that's what we did, you know. C'est ça. En tout cas, c'était comme ça, voilà. That's what. There's some people, you know, I mean, would do. Oui, oui, Non, mais, il le faisait en tout cas non, mais discrètement. je veux dire que ce comportement extrémiste a peut-être entraîné cette folie de Kinsey. It's sort of going from an extreme to the other extreme. Yeah, well, we didn't think we were extreme. You know? Voilà, on ne savait pas Yeah. qu'on était extrémiste. Hugh Hefner, the publisher of Playboy, Oui, Hugh Hefner. was a virgin in college at age 22. Ah, Hugh Hefner était encore vierge à 22 ans, alors Oui. qu'il était à l'université. C'était comme ça. C'était comme ça. non, C'était mais comme ça. Everybody was. Non, mais c'était c'était comme ça. comme ça en Men- France, bien évidemment. Yeah, men and évidemment, women. men and women, absolument. We had a lower rate of venereal disease. Vous avez A very low rate of venereal Ah, il n'y avait pas de disease. maladie vénérienne. Il n'y avait pas de maladie vénérienne. Bah oui, voilà, ceci explique cela. Alors, autre conséquence, avant Kinsey, un adultère, les divorces pour adultère étaient entièrement au tort de celui qui avait commis l'adultère. Before Kinsey, in case of adultery, divorce was Yeah. but- against the one who... Yeah, fault, we call it fault. Fault. Divorce. Divorce pour faute, Yeah. voilà. And, you know, the wife usually was not at fault, so she would get, you know, the alimony and the estate and the car and Yeah, Voilà, la C'est- femme qui en était Yeah. victime avait des compensations Elle pouvait importantes. survivre. Voilà. Elle pouvait survivre. Yeah, but Mais remember, the issue was Kinsey wanted to make the world like him. Voilà, Kinsey a voulu mettre le monde Yeah, à son and he- image. Yeah, he was a sadomasochist. il and- voulait était- être le modèle. Yeah. Et c'était un sadomasochiste. Et c'était un and a sadomasochiste, oui. bi-homosexual. Yeah. Et un bisexuel. Yeah. Oui. And masturbatory, which was against the law, you know, Oui. masturbatory to solicit masturbation. He was an addict and a pornography addict and so on. And yeah. And- c'est ça, il et était- sa mort est une conséquence de ces pratiques. And his death was the consequence of his... Yes, Can you, indeed. yes. can you say a little bit Oh, about that? yeah. He died of orchitis, which is a medical, medical term for he would do violence to his genital organs. Voilà, il se martyrisait les parties génitales. Inserting things, you know. Il s'insérait des objets dans... It was very painful. Oui. Very Mais, painful. non, mais j'aborde ce sujet cru parce que je veux montrer que tout n'est pas qu'une question morale, qu'il y a des conséquences physiques. The consequences are not only moral, they are also physical. Oh, yeah. Il y a bien sûr le développement de cette maladie horrible qu'est le sida et The AIDS is one of the consequences Oh, also. absolutely, absolutely. Donc voilà. He's the one who said 10 to 37%. Il disait que de 10 à 37% Yeah, are homosexual. sont des homosexuels. So sodomy should be legal. oui, toutes les pratiques. Il voulait faire reconnaître et promouvoir en fait toutes les promouvoir. pratiques de sadomasochisme et de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pour arriver à son but, il établit des statistiques qui sont elles-mêmes complètement fausses. Vous expliquez très bien cela.
madame. So to convince the public, he wrote statistics who are completely fake, completely false. Oh, completely. Completely. Yeah. Yeah. Explain us. Oh, well, yeah. His statistics were false. His statistics about the children, Ces statistiques sur les enfants étaient fausses. of course. Sa thèse, c'est que les enfants ont des instincts sexuels pratiquement à la sortie de la maternité. That children were sexual from birth. Yeah, yeah. He experimented, sexually experimented. Il a fait des expériences sexuelles sur, Up to 2,035 children. sur plus de 2000, Yeah, 2000, Ouais. yeah. 2000 enfants. Donc ce qu'on peut 2000 quand enfants. même assimiler à une sorte de torture. It's torture. Yes, it was. Of course, it's torture. You know, the youngest was 2 months old. Le plus jeune avait 2 mois. Yeah. A 5-month-old, he counted the orgasms, what he said were orgasms. Il manipulait ces malheureux enfants, il leur comptait les orgasmes, en tout cas ce que lui appelait leurs orgasmes. A 5-year-old, Un enfant de 5 ans, a 4-year-old, 26 orgasms il a relevé 26 orgasmes en 24 heures sur un enfant de 5 ans, in 24 hours, en une journée. which is around the clock experiment. C'est-à-dire qu'un enfant a été Yeah. l'objet de ces expériences pendant 24 heures d'horloge. Ouais. And it Alors, was there, right there, page 180. Everyone could have seen it, known it, and ended this crazy sexual revolution at the beginning. Donc d'emblée, ce tableau a été publié, donc tout le monde pouvait le voir, et cette révolution sexuelle abominable aurait pu être arrêtée à la source, mais personne n'a regardé. Personne n'a regardé. Personne n'a et regardé. pourtant, tous les gens interrogés par Kinsey n'étaient pas Monsieur et Madame Smith. Qui étaient les gens interrogés par Kinsey? Who were the other people that Kinsey interviewed to make his other statistics about the Oh, well, a woman, he interviewed, yeah. Alors il pratiquait des interviews, oui, c'est ça, des interrogatoires de volontaires. He interviewed women, and he called a woman married if she lived with a man. Alors voilà, il a interrogé des femmes qu'il disait mariées, alors que si elles vivaient avec un homme depuis 1 an, elle entrait dans la catégorie des femmes mariées. Yeah, which was of course not done at that time. I mean, it was illegal. C'était pas Ce qui n'était pas, représentatif. ce qui n'était pas du tout représentatif à l'époque. Voilà. And he said he interviewed 4,441 women. No one ever really was raped. Et sur les 4000 femmes qu'il a interviewées, il n'en a rencontré aucune qui ait été violée. It's wonderful. Un miracle. Un miracle. Il a interrogé aussi des gens en prison. So he also interviewed people Oh, in yeah. jail. Well, he had to. I mean, it's not just he had to, he liked to. But, yeah. But it was during World War II. Ah, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. And he was famous for his great methodology. Ah, il avait une réputation d'être Wonderful d'avoir- methodology, yeah. During World War II, any normal guy, any reasonable guy, and most guys, except homosexuals, were not allowed in the army. Prisoners, of course, well, the most violent prisoners, they took prisoners in the army. Oui, c'est ça, c'est-à-dire il a fait son enquête pendant la Seconde Guerre mondiale où tous les hommes normaux et valides qui n'étaient pas... Étaient à la guerre. Étaient à la guerre. Donc ceux qui n'y étaient pas, c'était les homosexuels et les prisonniers, c'est eux qu'il a interrogés. So a massive number of homosexuals because these were the people who did not enter the service. Yes, sir. And of course his own, he had his boyfriends, the guys. Qu'il interrogeait Yeah. et à qui il demandait d'écrire les rapports complets. Non, mais comme il était lui-même homosexuel, c'est ça. Et comme il était lui-même homosexuel, non seulement il est allé interroger ceux qui n'étaient pas mobilisés, à savoir en grande partie des homosexuels, mais il y avait toute sa clique à lui, puisque lui-même était homosexuel et que ses amis l'étaient aussi. Alors, comme le système juridique a été complètement bouleversé par ces statistiques, le système scolaire aussi a été After the bouleversé. change of the penal code, then came the change on the education, children education. Oh, absolutely, absolutely. Il y a eu des chaires de sexologie, il y a eu des sexology éducations became, sexuelles, il y a eu...
Yeah, there was no field of human sexuality before Kinsey. Avant Kinsey, il n'y avait pas de chaire d'études en sexologie, ça n'existait pas. So the whole field had to rely on the science that Kinsey created. Pour en ouvrir, il fallait que la sexologie soit une science et on s'est basé sur s'est Kinsey. appuyé sur les travaux de Kinsey. Kinsey. Voilà. Oui, oui. So they're all trained Ouais, ouais. with this amoral, anti-moral position. Et alors là, ça, Et tout a été fondé sur cette et c'est devenu un cette raz-de-marée. amoralité. C'est devenu un And raz-de-marée. it became a raz-de-marée. Well, it's global. It's Ou all over. maintenant, A c'est huge wave. Yes, all huge over the wave. States. Tsunami. Oh, It's a been- tsunami, Tsunami. to the United States and spread to the rest of the world. And you know, because he had massive money. also. Il était illimité en moyens. Alors, Who funded? Qui finance ces recherches? Who funded his research? Oh, for also, of course, the university, which was also funded by Rockefeller. Rockefeller, voilà. So Grand nom. Rockefeller gave him money and the university money, and so he had as much money as he possibly could, and massive publicity, more publicity than anyone had ever gotten. Il avait non seulement des fonds illimités, mais il avait également un relais publicitaire et médiatique illimité. Ouais, Illimité. en fait, il y a eu du matraquage publicitaire. It's been a brainwash, global Oh brainwash. yeah, and it started with 70% of the newspapers above the fold, the big one, you know, and the magazines, all telling. Kinsey tells you the truth about all of us. La totalité de la presse a Disait- fait savoir aux Américains Oui. qu'elle allait lui dire la vérité sur ce qu'elle faisait. Sur ce qu'elle faisait, oui. Mais c'est effrayant parce que moi-même, frightening. étant jeune, on me disait la même chose. She remembers that When I was young. she was told the same. I remember also. Yeah. Autre. Alors, la propagande libertaire s'est répandue sur le monde entier. So libertarian propaganda spread all over the world. Yes, yes, yes. Est-ce que, pour conclure sur une note plus optimiste, est-ce qu'un mouvement comme celui des jeunes Not Before Wedding, est-ce que ce mouvement n'est pas une réaction à toutes ces découvertes que vous avez Don't you faites? believe that movements like Not Before Wedding could spread and start to be presented as a solution to this? Yes, it must be because we have all the data. I mean, if you need data on venereal diseases, on breakups, Toutes les données dont on on- dispose sur les maladies vénériennes, sur toutes les misères qui tournent autour, on dispose de tout. On a tout, on a toutes les données. Donc ça peut être effectivement une... And a man-woman marriage. Et le mariage étant l'union d'un homme et d'une femme, bien évidemment. Ça, c'est très, très, très exceptionnel. You're ce que vous welcome dites. with here. You're welcome. Alors, ce qui est étonnant, c'est que au même moment, il y a une femme qui a quelque peu menti de la même façon que Kinsey, qui était une papesse du féminisme, Margaret Mead. What Tu was retraduis? that? What was? Right at the same moment, is that what a woman had influence, and her Yeah. name was Margaret Yeah, Mead. coming of age in Samoa Oui. was Margaret Mead, who was having a relationship with another lady. With Elle était Ruth lesbienne. Benedict, Oui, it elle was, était lesbienne. yeah. Oui. And you know, she says it's wonderful. These people are so happy. There is no rape. Oui, and there's- c'est ça. Oui. Voilà, les, elle a jeunes filles, raconté. les jeunes filles dans les îles Samoa, puisque c'est une anthropologue, elle est allée faire des études et elle rentre en disant mais les jeunes filles de Samoa elles sont très très heureuses. Elles ont quantité de relations sexuelles avant le mariage et c'est donc elles sont très heureuses et c'est donc ce que vous Américaines devez faire. Oui, ok, ça veut dire que les coups sont partis de plusieurs endroits à la Oui, fois. de plusieurs. There were different sources of the attack against morality. Kinsey on Oh, one yeah. side and Margaret Oh, Mead on yeah. the other. Mm. But Margaret Mead was only reporting, you know, you needed statistics.
Voilà, Oui, elle oui. faisait simplement des reportages et des témoignages, tandis Oui. que Kinsey a apporté des statistiques. Oui. And a man, middle America, Oui, c'était l'homme moyen, with his, you know, who didn't. L'Américain moyen, Yeah, ouais, with ouais. his tie. oui, avec cravate, Yeah. cravate et chemise. And his pretended he smoked a pipe, but he didn't. Ah oui, il faisait semblant sur les photos de fumer la pipe alors qu'il ne fumait pas. A scholar. And his wife knitting. Yes, that's knitting. On a une photo de Yeah. Kinsey faisant semblant de fumer Yeah. la pipe et sa femme faisant semblant de tricoter dans un fauteuil à côté. Oui, alors, un couple américain, américain. totalement normal. alors que sa femme participait à ses orgies. Totally not. Alors, And she participated to the oh, orgies. yeah. j'aimerais citer Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, it was, qui disait de Margaret Mead, et je crois qu'on peut aussi le Said dire. about Margaret Mead. On peut aussi le dire de Kinsey. Margaret se croyait chargée d'une mission pour améliorer le sort de l'humanité. Claude Lévi-Strauss était un ethnologue. ethnologist, said about Margaret Mead that she thought she was elected pour changer, In charge of the changing of the human morality. Ah, yes. C'est ça? Améliorer, non. To improve la condition humaine. To improve human the condition. human condition. Yes, To but improve human She condition. was also under the influence of her boss, you know, the head. What's his name? Ah oui, elle était sous l'influence d'un patron. Oui, oui. Yeah. Mais ne trouvez-vous pas que les deux, en fait, croient fermement améliorer la condition Do you humaine? think that both of them really believed they would improve human condition? Yeah, I think so. Oui, I ils y think croyaient they sans believed doute. that, yeah. Ils y croyaient sans They doute. were miserable, you know, horribly miserable people who were going to improve everybody else. Bon, c'était des abominables qui voulaient arranger la vie des autres, quoi. Absolument. Améliorer la vie des autres. Yeah. Félicitations, Congratulations. Judith Reisman, parce que avec ce livre, Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, c'est publié chez Contre-Culture. Et il faut les en remercier grâce à vous, Marion Sigaud. Merci, mais je les remercie eux surtout. Je les remercie. Ce livre va éclairer un certain nombre de gens qui ne trouvaient pas normal cette apologie d'une certaine immoralité. This apology of immorality, and this will help the people who are shocked. Yeah, yeah, I certainly hope so. Yeah, we in the United States, people under age 60, they don't even know. They know there was an industrial revolution. They don't understand that there was a sexual revolution. Les gens qui ont above 60 or under Below 60. jusqu'à 60 ans. They think it's always been this way. Ils pensent que ça a toujours été comme ça. We were just hiding it. Oui, oui. Ils ont subi un matraquage médiatique exactement comme nous le recevons en France, où tous les jours, à la télévision, on nous dit il faut avoir plusieurs amants, il faut avorter, il faut... Yeah. Brainwash. Yeah, Brainwash. yeah, yeah. All the time in France, you speak about having lovers or in marriage and starting sexual experience very early. It's all the time. It's a brainwash. Brainwash. And you need, et vous avez besoin d'être extrêmement fort pour résister à cette propagande. This The pressure. propaganda is follow the money. Suivre. Follow the money. And enormous money made, not just by these sick people, but by the pharmaceutical industry. Big pharma. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'argent suit la propagande. And so, how does sex reach big pharma? Oh my goodness. Well, we can begin with Viagra because déjà le Viagra, bien sûr. because guys are becoming absolutely impotent. Les hommes deviennent de plus en plus impuissants, de plus en plus jeunes. Yeah. Impotence is
global. L'impuissance se répand chez les jeunes gens. Yeah, you know, here you go. Okay, watching porn, you can't function anymore. You know. Ils marchent au porno, c'est ça? Yeah, Ouais. but many other things. You know, the vaccines before birth. You know, Oui. at birth, yeah. Bien sûr. Les vaccins sur les tout petits enfants. Sexual diseases. Ouais. Ah oui, Ouais. les vaccins contre les maladies vénériennes dans le ventre des mères. C'est Yeah. affreux. It goes on and on and on. I mean, there are the And AIDS. AIDS, of course, AIDS, all the venereal diseases, all of them. Toutes les maladies vénériennes Yeah. qui sont... So this is a fortune for the big pharmaceutical companies, and the sexologists know that. The sexologists give the pharmaceutical companies prestige, authority. Ah, les sexologues ouvrent le marché aux pharmaciens, enfin, à l'industrie À pharmaceutique, l'industrie à Big pharmaceutique, Pharma. Big oui. Pharma, on comprend en Yeah, français. yeah. And Parce qu'ils ont le prestige qui Oui, nécessaire. And Mais nécessaire. ce sont des scientifiques. Ce sont des and scientifiques. the abortion Right. that our pharmaceutical supply monies, you know, have, you know, Oui, l'avortement medical aussi est une procedures source and de- so on. So that's there, and then now with the mixed, they can you know, the adoption of they have the fetal, you know, births, all sorts of. Oui, monkey la business. GPA. Oui, la GPA et La GPA, c'est encore un trafic et le trafic des morceaux de bébés avortés. C'est, The traffic of baby parts. Yeah, of, yeah. I read, j'ai lu des choses horribles, Yeah. Madame, en vous lisant. She mais read horrible things. ce livre, While vraiment, chers téléspectateurs, nous permet de comprendre pourquoi nous sommes soumis à cette propagande, quelle en est l'origine et comment réagir en quelque sorte. Donc, merci beaucoup Judith Reisman, merci beaucoup Marion Sigaud. Merci, Anne. Merci beaucoup. Merci TV Liberté. Et je crois que d'autres livres vont être traduits de vous, peut-être. She's asking, other books are going to be translated, other books of yours. Yes. Yes, there's Oui, another absolument. one that is Un to autre be- livre. Donc, on vous redemandera de venir. Yes. You will be invited again. Oh, thank you. I accept.